Bonjour les amis, et j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une application. C'est une application que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Il y a aussi l'application Android euh, de cette application. Et donc l'application s'appelle Evernote. Donc vous tapez evernote.com. Et voilà donc la page d'accueil que nous avons ici. D'abord donc Evernote, c'est une application qui vous permet de, de qui vous permet la prise de la note. Et donc synchroniser et organiser vos notes qui seront à portée de main. Et vous avez aussi des boutons d'enregistrement qui sont conçus pour le web. Et vous pouvez aussi conserver les notes et les tâches donc, au même endroit. Il y a aussi un calendrier. Et donc, toujours, donc, vous trouvez du texte dans n'importe quelle note. Donc, la différence entre l'application et que vous prenez des notes avec la main, c'est que cette application donc, simplifie la tâche. Aussi, donc, ça sera sur votre smartphone, donc n'importe où, n'importe quel moment vous aurez besoin de vos données, vous pouvez les trouver tout simplement. Et donc, cette application, donc, il y a une partie qui est free, c'est-à-dire gratuit, et il y a aussi des packs. Nous allons voir comme ça. Donc, il suffit juste de s'inscrire gratuitement avec votre adresse email et un mot de passe. Comme je vous ai dit, donc voilà l'interface de l'application. Vous pouvez garder les informations importantes à portée de main. Donc, vos notes seront automatiquement synchronisées sur tous vos appareils, sur votre ordinateur, sur votre smartphone. Vous pouvez toujours utiliser la synchronisation sur d'autres PC aussi, d'autres ordinateurs. Et aussi, donc, vous aurez un calendrier où vous pouvez noter les tâches que vous allez faire. Voilà, vous voyez ici. Et nous avons ici les packs. Il y a un pack gratuit, il y a un pack personnel et un pack professionnel. Donc la différence, c'est qu'au niveau du pack gratuit, donc nous avons un nombre illimité de notes. Ça, ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez créer un nombre illimité de notes. Et pour la synchronisation, vous avez deux appareils, c'est-à-dire votre ordinateur et votre téléphone portable, votre smartphone. Et vous avez aussi 60 mégas de téléchargement par mois et 25 mégas de taille de note maximale, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller au-delà de 25 mégas. Et je pense que c'est très suffisant. Et aussi, donc, vous aurez un tableau de bord de l'accueil avec 3 widgets. Et vous pouvez gérer vos activités, trouver rapidement ce qu'il faut avec la recherche et les étiquettes, capturer les pages web, joignez des PDF, des dossiers, des fichiers, n'importe quel fichier. Donc voilà pour la partie gratuite. Si on clique sur commencer, nous avons ici un questionnaire. Dans quel cadre allez-vous utiliser Evernote? Donc on peut choisir si c'est pour le travail, c'est pour l'école, personnel. Donc vous pouvez choisir, par exemple, je choisis pour l'école. Suivant. Ici, nous avons où utiliserez-vous Evernote. C'est un navigateur web que j'utilise moi-même. Vous pouvez télécharger l'application tout simplement d'ici. Ça sera téléchargé sur votre bureau ou une tablette ou un smartphone. Moi, c'est un navigateur web.
Et comment allez-vous utiliser Evernote? C'est par exemple la gestion de temps pour la recherche, la collecte des articles, l'organisation du document. Il y a ici différentes tâches. Les notes de cours, c'est-à-dire si vous êtes étudiant, par exemple à la faculté, vous pouvez noter les cours ici. Pour la recherche, pour la collecte des articles pour les doctorants, ce qui est notre cas. Et pour aussi la gestion de temps, c'est par exemple, je fais ici la gestion du temps. Donc, et je choisis ici, nous avons deux abonnements, que ce soit personnel ou le gratuit. Je choisis toujours le gratuit et je continue. Et donc voilà, ici nous avons l'interface de l'application que je peux écrire n'importe quoi ici. Nous avons ici un titre, par exemple les articles, ou par exemple le nom du domaine, biologie. Ici je commence à écrire donc fichier utilisé, article. Donc voici, nous avons ici les détournants, par exemple ici, si on peut ajouter ici des tables ou des attachements des photos, c'est par ici. Voilà, c'est pour ajouter une tâche, un événement de calendrier, un tableau, des pièces jointes, photos, n'importe quel fichier, vous pouvez l'ajouter par ici. Et voilà, bien sûr, pour le texte, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici,